Nous sommes à l'Assemblée nationale et nous allons faire 3 tables rondes durant ce colloque pour établir la problématique des groupements d'employeurs, montrer à quel point ils sont devenus nécessaires dans le contexte actuel. Le groupement d'employeurs, dans cette période vraiment de crise économique, c'est la démonstration que c'est bien le travail qui crée l'emploi et c'est un facilitateur de travail, c'est un accompagnateur de croissance pour les entreprises et en même temps ça sécurise le salarié parce qu'avec un bon maillage dans plusieurs entreprises, ça permet d'arriver à un CDI. C'est ça, je dirais, la plus-value du groupement d'employeurs, c'est le partage d'emplois pour des entreprises qui ne pourront pas de toute façon ouvrir à temps plein, mais en même temps la création d'un contrat à durée indéterminée. C'est en renforçant le dialogue social territorial, c'est-à-dire entre les chefs d'entreprise, les partenaires sociaux et puis les élus du territoire, voire même les structures de l'État, notamment je pense à Pôle emploi. Je crois que c'est dans cette médiation-là qu'il faut convaincre que le groupement d'employeurs peut participer au soutien de l'emploi dans les territoires, mais en même temps répondre aux besoins des entreprises, notamment à travers les compétences et les qualifications qu'elles recherchent. Une des faiblesses françaises, c'est l'isolement de nos entreprises. Des organisations de type les groupements d'employeurs sur des thèmes qui sont des thèmes indispensables aujourd'hui, à savoir sécuriser l'emploi, à savoir proposer des solutions pérennes sur des morceaux de travail, ce type d'initiatives sont un levier fabuleux pour sortir de l'isolement de nos PME. Alors d'abord, premièrement, les groupements d'employeurs ont des difficultés à être connus et maîtrisés sur des territoires dans lesquels, et en particulier dans les territoires ruraux, puisque c'est ça là où ils ont le principal secteur de développement à mon avis. Et donc c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tout le monde n'a pas conscience de l'impossibilité que l'on sera dans l'avenir à résoudre seuls les problèmes posés par l'emploi, l'économie et la réponse aux besoins de services. Et le troisième aspect, c'est la sécurisation des relations entre les collectivités territoriales et le milieu associatif. Et moi je plaide pour que la collectivité territoriale s'investisse aussi dans le groupement d'employeurs, comme elle peut le faire donc, depuis les dernières lois, donc pour mutualiser l'ensemble des emplois saisonniers d'un même territoire, pour en assurer donc là une meilleure qualification de ces employés. Souvent, on a un manque de compétences. Souvent, on a toute la fonction marketing, par exemple, dans une entreprise, que nous ne pouvons pas acquérir parce que trop petit. Et le fait de pouvoir mutualiser ces compétences à travers un groupement d'employeurs est une vraie chance pour nos entreprises. Un enfant bien né, bien construit, toutes les fées étaient autour du berceau. Un bel enfant, intelligemment construit, utile. Malheureusement, probablement, une sorcière devait aussi traîner dans le coin parce que l'enfant, les années passant, s'est révélé atteint d'une sorte de malformation. Il n'a pas bien grandi. Le groupement d'employeurs a vraiment un challenge à relever. Tout le monde est d'accord avec ce dispositif groupement d'employeurs. Tout le monde a un œil bienveillant. Et force est de constater qu'en presque 30 ans, bientôt 30 ans, la dynamique n'est pas encore suffisante. Le développement des groupements d'employeurs n'est pas encore suffisant. Et donc il nous appartient aujourd'hui de réfléchir à l'avenir des groupements d'employeurs ensemble. Alors, ce diplôme qui, à mon avis, a instauré cette idée. Ce qui m'a motivée à me lancer dans l'aventure de cette nouvelle formation de DU de manager de groupement d'employeurs, c'est de me rendre compte d'arriver à mes limites en termes de compétences concrètement par rapport à l'évolution du groupement. J'étais vraiment en demande d'outils, en demande de connaissances et vraiment cette formation répond à mes attentes. J'avais 2 raisons principales. La première qui est une raison somme toute assez personnelle, qui était dans mon cursus scolaire à moi, qui était d'aller chercher un diplôme supérieur par rapport à ce que j'avais fait précédemment. Et puis la deuxième motivation que j'avais en allant chercher ce diplôme, finalement, c'était vraiment de formaliser
mes activités pratiques, j'ai envie de dire, du terrain. On touche vraiment 8 domaines différents, 8 métiers différents finalement. Donc on doit être très polyvalent dans un groupement d'employeurs. Pour aller au-delà de la valorisation des acquis, c'était aussi d'apprendre encore un petit peu plus, parce qu'on n'a jamais tout appris, on ne sait jamais tout. Donc d'apprendre un petit peu plus via des experts, donc les professeurs, qui là pour le coup, chacun dans leur matière ont une réelle expertise, donc une réelle valeur ajoutée par rapport à ce qu'on fait. On a toujours besoin de théorique, parce que quelque part, on a des métiers où notamment le juridique, le droit du travail, le droit social sont très importants. On gère quand même du personnel, des entreprises adhérentes. Après, c'est bien aussi qu'on puisse, notamment avec les autres groupements d'employeurs, voir où ils en sont aussi côté pratique. Actuellement, on est à mi-parcours de la formation. C'est dense, ça nécessite du temps, de l'implication. Je me rends compte que j'ai du mal des fois à aller au bout des modules. Donc la plateforme permet de s'y mettre quand on veut, donc on peut passer des soirées à faire ça. Donc il y a une souplesse par rapport à ça. J'ai pas encore le recul nécessaire, j'ai pas pu mettre en place tout ce que je voulais mettre en place pour voir vraiment le bénéfice de la formation, mais en tout cas je me suis clairement enrichie à plusieurs niveaux, oui. Aussi bien humainement, professionnellement. J'ai pris du recul sur moi-même puisque souvent on travaille très seul, nous les coordinateurs. Donc là, du coup, je me suis mis moi-même en perspective. Et puis de partager avec mes petits camarades, on est devenu d'ailleurs un groupe assez soudé, de partager les expériences. Maintenant, on se dit, quand on recrute nos collaborateurs, c'est vraiment, comme il faut être polyvalent, c'est vraiment des métiers très différents. On cherche souvent un petit peu le mouton à 5 pattes et on ne le trouve pas. On sort d'une école de droit, ben oui, on connaît le droit, on sort d'une école de management, on est plutôt manager ou comptable, et nous on demande une grosse polyvalence, et je pense que par rapport à ce diplôme-là, les nouveaux étudiants pourront accéder à nos postes plus facilement, et nous on pourra recruter aussi plus facilement. Le principal enjeu pour moi, c'est la professionnalisation de ces coordinateurs de groupements d'employeurs, ça c'est net. Après, moi, derrière, il y a quand même pour moi un vrai engagement politique pour interpeller les pouvoirs publics et leur dire, voilà, il y a une université qui a travaillé avec un CRGE, qui a compris les besoins du terrain et qui a construit une formation, mais alors vraiment pour le coup sur mesure. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça vous interpelle? Est-ce que vous vous réveillez? Est-ce que vous nous accompagnez? Est-ce que la formation elle peut se dupliquer ailleurs? Est-ce que vous pouvez aider à la communication? Enfin, voilà, je pense qu'il y a un vrai rôle politique parce que le groupement d'employeurs, c'est l'outil idéal pour créer de l'emploi sur un territoire donné, et je pense que ça mérite toute l'attention et du ministère de l'Emploi, de l'économie sociale et solidaire, de la culture me concernant, etc. Et peut-être aussi valoriser des choses que vous faites déjà et dont vous n'avez pas conscience qu'elles sont dans la responsabilité sociétale des entreprises. Moi, je pense que tout ce qui va dans le sens de la professionnalisation, c'est donner plus de chances de réussite. Ça n'est pas suffisant. Parce qu'il faut aussi être agile, vous le disiez, c'est-à-dire être réactif, inventer les choses au fur et à mesure. On est dans de l'innovation, ça va de plus en plus vite partout. Et donc, il ne faut pas être statique et attendre que ça nous tombe dessus, quoi. Il faut absolument être dans l'invention tous les jours. Et on le voit ceux qui le font. Alors, on a l'idée des start-up et autres, mais je pense que dans les groupements d'employeurs, ce sont des nouveaux métiers aussi qui se créent. Et celui qui va pouvoir y répondre, il se donne les chances de donner du travail à des gens qui ne l'auraient pas eu autrement. Et on le voit, les gens, si on leur donne cette chance, en général, ils la saisissent. Et quand en plus, on peut la faire accompagner par une bonne formation qualifiante, avec, comme on l'a vu, des unités qui ne sont pas obligatoires pour tout le monde. Donc là aussi, on est dans l'agilité. On est dans l'individualisation, mais au profit du collectif. Donc il faut être inventif tous les jours, et ce qui est vrai aujourd'hui sera sans doute pas demain, et ce n'était pas le cas d'hier. Mais c'est comme ça. Reconnaît qu'il y a une place pour le service apporté par les groupements d'employeurs. Et cette place, elle est double. Et ce service, il est double. Il est un service pour les employeurs, c'est-à-dire répondre à des besoins précis des employeurs qui peuvent être du temps partiel,
parce qu'ils ne peuvent pas, pour des très petites entreprises, employer des temps complets. Ça peut être aussi répondre à des besoins de saisonnalité. Et là, il est intéressant effectivement que le groupement d'employeurs soit là pour structurer une relation et d'une certaine manière sécuriser l'employeur, mais aussi garantir aux salariés ses droits individuels d'abord, et puis de plus en plus aussi ses droits collectifs. C'est ça la fonction du groupement d'employeurs côté pouvoir public, qui légitime qu'on l'ait intégré dans le Code du travail. Dire qu'on est pleinement satisfait, non, on n'est pas pleinement satisfait, parce qu'on attendait, surtout depuis 1985, une évolution du nombre de groupements d'employeurs plus importante qu'elle n'est. Il y a sûrement encore des freins, soit objectifs, soit de représentation autour de la question de la solidarité des entreprises en cas de dette. Hein. Mais je pense que l'autre frein tient surtout à ce que la coopération entre entreprises en France est quelque chose qui est peu pratiqué par rapport à d'autres pays. On trouve, heureusement, dans le local, au niveau local, de nombreuses associations d'employeurs, mais elles n'ont pas forcément l'envie d'aller sur le terrain de la GRH. Quelquefois, elles restent sur le plan du lobbying économique ou de l'échange économique entre elles. Aller sur le terrain de la GRH est quand même un tout petit peu plus engageant pour certaines, et je crois pour certaines encore, elles n'ont pas envie d'aller sur ce terrain-là. Et pourtant, elles n'auraient qu'à y gagner. Moi, je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir trouver un peu des tailles critiques. On le voit, si c'est trop concentré sur une activité ou sur un tout petit territoire, il a du mal à trouver la vitesse de croisière qui va lui permettre de se développer. L'idéal, il faudrait que pratiquement chaque TPE, chaque PME en France soit adhérente d'un groupement d'employeurs. On peut penser que l'État va regrouper des communautés de communes, faire des communautés de communes de minimum 30 000, mais à partir de 30, 40, 50 000, je dirais un bassin de 30, 40, 50 000 habitants, il devrait y avoir un groupement d'employeurs et des entreprises, un club d'entreprises et des entreprises adhérentes à ce groupement d'employeurs. Et ça, on arriverait peut-être à faire bouillir la marmite. Ça a été dit là dans une table ronde, c'était dit est-ce que le CDI c'est le modèle maintenant? Est-ce que l'unique employeur c'est le modèle? On le voit, il y a une sorte aussi d'encadrement par le droit du travail qui est quand même assez statique. Moi je pense qu'il va falloir un petit peu faire évoluer les cadres. C'est une super invention, mais qui fait peur à ses inventeurs. C'est ce que j'ai dit en juillet 2011, quand j'ai fondé une amélioration des conditions de développement des groupements d'employeurs dans la loi avec mes collègues Cherpion et Perru. C'est une très belle invention, mais qui fait peur à ses inventeurs. J'ai dit à mes collègues députés socialistes, j'ai dit, mais c'est vous qui avez inventé le groupement d'employeurs et vous en avez peur. Pourquoi ils en ont peur? Parce que de toute façon, il y a quand même aussi aujourd'hui des lobbies, les partenaires sociaux, les syndicats, qu'ils soient de salariés ou les syndicats de patrons. On aime bien quand un système est établi et semble être rodé et tourné, qu'on ne veut pas se rendre compte qu'on a tapé le mur. On veut bien se dire on ne change rien, tout va bien. Alors que le groupement d'employeurs, c'est vraiment quelque chose qui peut faciliter la croissance des TPE, des PME, mais c'est quelque chose qui est complètement transversal. C'est-à-dire qu'un syndicat ne sait plus s'y retrouver, il n'y a pas de convention collective aujourd'hui au niveau des groupements d'employeurs. L'inspection du travail, c'est soit agricole, soit générale, mais sur un groupement d'employeurs multisectoriel, on ne sait pas, ils ne savent plus à quel sein se vouer. Bref, donc c'est une forme extrêmement moderne de travail, mais qui dérange notre France très conservatrice à ce niveau-là.